Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La semaine dernière, les retraités sont descendus dans la rue, tous en rang serré et en ordre de marche contre la baisse des retraites. C'est toutefois sans baïonnette au canon, mais non plus la fleur au fusil que des anciens militaires sont venus dire ce soir au gouvernement de battre en retraite sur son projet. C'est dans La Réunion comment il est. Alors, c'était plus en causement réunionnais. Alors, on reçoit Philippe Rago et Thomas Lassé. Alors, bonsoir messieurs. Ah, là j'ai eu Thomas, je suis désolé de m'être trompé. Bon, c'est pas grave. Thierry Lassé. Alors, j'allais dire, encore une fois, quand on pose le problème de retraite aujourd'hui, quel que soit le cadre, là on parle d'anciens militaires, le problème est le même? Oui, d'anciens militaires. Juste, on doit quand même faire un point. Philippe Rago, c'est... Le vice-président. Le vice-président et Thierry Lassé, c'est le président. La question est, est-ce que c'est le même problème? Oui, c'est le même problème. Ça touche, en fin de compte, c'est vrai, les anciens militaires en particulier que nous représentons, mais ça touche tous les retraités. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des retraités en général, dépassant 1 200 euros qu'on s'appelle de revenus mensuels, ont été impactés. Mais c'est pas l'impact, c'est aussi sur le foyer fiscal. C'est-à-dire que s'il y a deux retraités dans le foyer qui touchent l'un et l'autre 700 euros, ils seront impactés comme nous, alors que le gouvernement a dit que c'était à partir de 1 200 euros. Donc, c'est qu'on s'appelle... C'est comme ça un foyer fiscal, 700 et 700, ça fait 1 400 euros. Ça fait 1 400 euros. Donc, le foyer fiscal est impacté. Vous me direz que c'est 30 ou 40 euros par mois, mais c'est important. Ça correspond pour certains au prix de la mutuelle qu'ils doivent, qu'on s'appelle... 40 euros sur 700 euros par mois, c'est énorme. C'est énorme. Vous rapprochez ça sur l'ensemble de l'année, c'est quand même un impact important pour le retraité. Donc, là, qu'on s'appelle, suite à cette manifestation, il n'y a pas que les militaires qui sont associés aussi avec, qu'on s'appelle les retraités en général. Donc, il y a 3 associations avec nous, qu'on s'appelle Contribuable 974, CA, PCR, et puis là, la 4e, je ne sais pas. Mais on est là pour nous faire entendre. Donc, on a été reçu par le sous-préfet de Saint-Pierre et ensuite par M. David Lorion, le député du Sud, où on a exprimé nos revendications. Une motion. On leur a remis une motion et on espère que ça va porter ses fruits. Si on fait rien, c'est un acquis pour eux. Dire qu'il faut bien qu'on bouge, on est là aussi pour ça. Et la vieille garde, c'est essentiellement d'anciens militaires. Pourquoi? Parce que la grande muette, comme on dit, n'a pas vraiment le droit de parler. Donc on s'est positionné sur un créneau pour que on puisse, nous, essayer de faire passer un message que ne peut pas faire passer l'armée en général. Un droit de réserve. Ils ont un droit de réserve. Nous n'avons pas de droit de réserve. Donc, on va dire, on est le bras droit. Vous l'auriez eu si vous étiez réserviste? Oui. Oui, bien sûr. On ne l'est plus, mais effectivement, quand on a un droit de réserve, on n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, on a décidé de créer une association où il n'y a pas que des militaires. Il y a des gendarmes, il y a des pompiers aussi. Sachant que les gendarmes sont également des militaires. Oui, mais on a aussi des douaniers, on peut avoir aussi récemment justement sur le problème de la douane, des douaniers. On a aussi en fait tous ceux qui ont plus ou moins servi sous les drapeaux. À des degrés différents. À des degrés différents. On servi la nation, on va dire, d'un caractère beaucoup plus général. Juste une question. Le problème de la retraite aujourd'hui, quel que soit le corps de métier, l'impact de ce qu'a fait le gouvernement est le même pour tout le monde. Non, on n'est pas d'accord. Justement, c'est pour ça que on râle un peu. On n'est pas contre de faire un effort, dire se serrer la ceinture, mais il faut que l'ensemble de la nation et certains personnels importants de la nation fassent de même. Pour ne citer qu'entre autres, même si on a certaines amitiés, les députés n'ont pas ce geste, à mon avis, de se serrer un peu la ceinture. C'est pas le fait qu'on nous ait retiré, c'est qu'on demande qu'à une seule catégorie de personnes de la nation de serrer la ceinture, alors que d'autres font, entre guillemets, un peu ce qu'ils veulent.
Et puis on est aussi en colère au nombre de députés qui ont voté cette loi, cette motion, comme on peut l'appeler comme on veut. Un nombre, c'est même pas 10% des députés, d'accord ? Je crois que c'est une centaine de députés sur 577 qui ont voté une loi, et on se demande où étaient nos députés et les députés en règle générale. On comprend pas. On ne comprend pas. Et on s'insurge sur ça, et ça a été la même chose pour les 11 vaccins. Un nombre insignifiant de députés qui ont voté une loi qui concerne toute la population. Donc on s'insurge aussi sur ça, indépendamment des retraites, de la CSG. Nous aussi, c'est aussi sur le fait que, on a un peu, pas tapé sur l'armée, mais elle a servi un peu de bouc émissaire. C'est toujours elle à qui on a demandé de serrer la ceinture dans tous les budgets et autres. Et puis on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas forcément la bonne chose, parce que il y a certaines émissions qui sont passées dernièrement. On s'aperçoit qu'en fin de compte, d'avoir voulu ne pas rénover en matériel neuf l'armée et essayer de maintenir du matériel usagé, ça a coûté beaucoup plus cher. On a écourté des lois de programmation, on a rogné sur certains équipements de l'armée française, où c'est le propre militaire en activité qui est obligé de s'acheter certains matériels pour être sûr d'être bien protégé au moment des interventions, ce qui n'est pas tout à fait normal. Tous les jours, on reçoit des mails, des messages de personnes actives, d'accord, toujours actives, qui sont déçues de la façon dont on les traite dans la vie de tous les jours. Je pense par exemple aux matons dans les prisons. On reçoit des courriers qui sont incroyables. Il faut voir ça. On pense aux militaires qui quittent l'armée parce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver ce qu'ils trouvent actuellement. D'accord ? Et des retraités, beaucoup de retraités viennent nous voir et ils nous disent que ils attendaient que quelqu'un fasse le premier pas pour pouvoir le suivre. On en rencontre beaucoup, même des retraités non militaires, qui viennent nous voir, qui nous ont dit vous avez bien fait, vous avez raison, mais ils profitent un peu de nous parce qu'ils savent qu'on est justement en retraite, qu'on est âgé et que nous on fera pas d'histoire. Donc, alors on profite pour taper sur les retraités, et je trouve ça un petit peu, on trouve ça un petit peu déplorable, parce que retraités en général. Donc nous, c'est vrai qu'on défend notre catégorie de personnel, mais bon, sur la manifestation du 15, il y avait pas que les retraités militaires, il y avait aussi certains civils qui sont... La question concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que l'armement périclite devienne obsolète, est-ce que quelque part cette opposition entre Emmanuel Macron et l'ancien chef des armées, est-ce que ça se retrouve, sans créer de polémique, mais est-ce que cette sensation-là, les militaires que vous rencontrez, est-ce qu'ils l'ont toujours ? Ah oui, ils ont c'est ce même que si je ça disais, fait pas plaisir, même si ça fait pas plaisir à entendre aux élus de la République, la réaction de notre général a été très bien perçue, parce que je pense qu'on a la réaction du président n'aura pas dû être cela, dire que c'est pas un chef. On a toujours appris ça, un chef, pour se faire commander, s'il a besoin de faire une remarque à quelqu'un, qu'on s'appelle un subordonné, il le prend à côté, il lui dit ce que tu fais c'est pas bien, mais il le met pas en pâture devant tout le monde. Donc le général n'a eu que d'autres choix que de démissionner. Bon, il a écrit un bouquin entre-temps où il a dit son ressenti. Peut-être que depuis ça, insidieusement, le président commence à changer un petit peu d'attitude, essayer de se rattraper, mais le mal a été fait. C'est comme ça. On a des avions qui sont réparés de manière, les pilotes, il faut leur tirer le chapeau. Il y a entre autres le KC-135 de ravitailleur, ça fait plus de 40 ans qu'ils volent, alors que ça devrait être fini. Les VAM qui sont partis au Mali, rien que dans la mission du Mali, ils ont déjà dépassé leur kilométrage autorisé. Mais on continue, on fait avec. Et donc personne n'en parle parce que c'est comme ça. On n'a
parce que le soldat en activité, ben, c'est, je dis pas crève ou marche, marche ou crève, pardon, mais c'est, il a il a un engagement vis-à-vis de sa hiérarchie, donc il a que d'autres canaux pour pouvoir parler. Donc on s'est positionné dans ce créneau-là, mais ça a été le cas il n'y a pas très très longtemps au niveau de la gendarmerie, où ce sont les femmes de gendarmes qui se sont Révolté. créé une association pour défendre leur mari, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas le faire. Oui, ils sont militaires. Est-ce Ils qu'on sont a... militaires. Donc c'est ça. Nous, on s'est positionné dans ce créneau. Donc c'est vrai que l'association est très récente. Elle a 1 an. On commence tout juste à se faire connaître. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Elle est tout juste à se faire connaître. Et on espère bien que dans les jours à venir, avec ce qu'on est en train de mettre en place, se faire un peu plus entendre, ne pas nous prendre pour... bon, pas pour des cons, mais pour qu'on s'appelle... Ce qu'il faut savoir, pour rebondir, c'est qu'on a constaté que depuis, sans rentrer dans la politique, on a constaté que depuis quelque temps, des personnes, des militaires retraités, qui ne voulaient plus entendre parler de l'armée ou autre chose de ce calibre, nous ont rejoints. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour eux, tant qu'on ne touchait pas à leurs biens, à leur salaire, à leur retraite, tout allait bien. Et là, quand ils voient que leur pouvoir d'achat diminue, ils attendent que ça, en fait, des associations, on va dire, patriotiques. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, à La Réunion, c'est le département le plus patriotique de France. Ça, il faut le savoir. Je prends par exemple la ville du Tampon, d'où je suis. Et c'est la ville la plus patriotique de France. C'est-à-dire, c'est la ville où il y a le plus d'associations patriotiques en France. D'accord, ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est pas pour rien que les retraités militaires se mobilisent, on va dire, à La Réunion, plus que partout ailleurs. Il n'y a qu'à regarder les défilés du 13, du 14 juillet, il n'y a qu'à regarder les défilés du 11 novembre ou du 8 mai. Les anciens militaires, on est toujours là, on est toujours présents. Et on est toujours plus applaudis. On est plus applaudis que les militaires d'actifs, bizarrement. Et les retraités, qu'on s'appelle de l'armée, sont présents. Même s'ils ont un petit budget, ils sont là. Ils se déplacent pour être présents. Dire, malgré que ce goût amer qu'ils ont dans la bouche actuellement, ils sont toujours présents à toutes les manifestations. Ils ont un regret avant. On avait un ministre qu'on s'appelle des anciens combattants. Ça n'existe plus. C'est un secrétaire d'État. Donc, quelque part, ils pensent qu'on s'appelle... On nous ignore un peu, qu'on finit par un peu nous oublier. Voilà. L'armée a la sensation d'être un petit peu abandonnée ? Pas vraiment, abandonné. Vous avez qu'à voir en fait le nombre de personnes qui démissionnent, d'accord, au niveau de l'armée, des militaires qui s'engageaient et qui démissionnent parce qu'ils ne s'attendaient pas à faire, par exemple, je donne un exemple concret, Vigipirate. Ils sont pas rentrés dans l'armée pour aller battre le trottoir à Paris ou Sentinelle. Et dans des conditions, sans doute vous avez vu les reportages, c'est là aussi que ils ont eu du mal à en parler, mais bon, c'est passé un peu sous silence. On n'en parle pas trop. Non, c'est parce qu'on ne veut pas en parler. Ils n'en parlent pas trop. Les médias, les médias n'en parlent pas. C'est sous couvert. On n'a pas montré les endroits où nos militaires dormaient sur des lits picots, pas moyen de se doucher, où ils étaient obligés d'aller dans certains endroits pour pouvoir avoir un minimum d'hygiène, si je peux dire. Ça, on n'en parle pas. Alors qu'à côté de ça, il y a d'autres catégories de population, on ouvre grand les portes. D'accord. Sans esprit de racisme aucun, mais il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez des gens qui lâchent leur famille pour défendre la patrie dans des conditions pas possibles et qui n'ont pratiquement aucune reconnaissance officielle. Comparé aux États-Unis, quand on voit les soldats qui rentrent par exemple d'Irak, d'Afghanistan, ils sont applaudis dans les aéroports. Donc ça, vous allez sur Internet, on le montre. En France, non, limite on leur crache dessus. Et c'est dans cette optique-là d'ailleurs que l'association... on a déposé un projet donc auprès de la mairie de Petite-Île dont je fais partie. Oui, dont il fait partie. Et en fait, on va aller dans les écoles,
Donc on commence par Petite Île, après on ira dans les autres écoles, on va faire le tampon et après les autres écoles, on a rencontré les élus, où on va proposer aux élèves, donc on va leur expliquer les différents corps, d'accord, la gendarmerie, les pompiers, donc ce qu'ils font, et nous ce qui nous intéresse c'est de faire parler les enfants. De revenir un peu au civisme. Civisme, Je sais pas mais si c'est un civisme, on va dire, patriotique. D'accord, c'est pas un civisme, leur apprendre, il faut dire bonjour, non. C'est, on veut pas que ça devienne, si vous voulez, comme en métropole, qu'au moins de problèmes, on aille brûler des voitures ou casser des vitrines. Donc on vraiment leur apprendre, leur montrer que ces hommes-là et ces femmes-là, ils ont une famille, quand ils rentrent chez eux, ils ont des enfants, ce sont des personnes comme tout le monde. On ne doit pas les attaquer ou attaquer, par exemple, les pompiers, comme on voit régulièrement. On leur jette des cailloux, ils viennent pour sauver des gens. Ces gens, les pompiers, demain, ils peuvent les sauver eux. Il faut pas, je trouve inadmissible qu'on s'attaque aux pompiers. Dans certains et qui quartiers, sont les là, pompiers, ils vont à reculons ou accompagnés de police, c'est quand même un peu anormal à notre époque. Comme dit Thierry, ils viennent là pour vous sauver, comment ça s'appelle. Ils s'imaginent pas qu'en bloquant la rue, ils peuvent faire en sorte que la personne qui vient sauver meure parce qu'ils ont été arrêtés. C'est le message qu'on veut faire passer dans les écoles, c'est qu'ils retrouvent un peu le respect aux gens qui sont là pour les défendre, si je peux dire. C'est un peu du civisme, comme on a vu à une époque, où rapprendre retrouver les vraies valeurs de la République. Voilà. Ce qui se perd beaucoup. Maintenant, quand on s'appelle un petit vieux, on ne le respecte plus. Vous allez dans un bus, le petit vieux, il va rester debout. S'il n'y a pas de place, il va rester debout. Mais le gendarme, le policier, à l'époque, quand on était jeune, on avait peur. On avait peur du gendarme. On avait peur du gendarme, on avait peur de la police. Aujourd'hui, non. Limite, on leur crache dessus. Voire brûler des voitures. C'est vrai qu'à La Réunion, c'est pas encore, on va dire, au degré, on a encore, il y a encore de la marge. Mais non, dis pas la marge. Oui. Mais bon, on n'en est pas encore arrivé à. Ça va donner des idées. J'ai rien dit. Non, ça va donner des idées. Oui, ça va. Oui. Bon, non, mais ce qu'on veut vraiment faire, en fait, on veut les faire parler. Principalement, on est là pour que on ait une opinion donc de ces enfants qui nous racontent ce que eux ils en pensent. C'est important. Faire passer un message. Faire passer le message. Faire passer un message. C'est la petite graine qu'on plante qui. C'est sans doute un travail de long terme, mais bon, si ça peut servir. Moi, j'ai connu La Réunion il y a très très longtemps où il y avait le respect. Il y avait un autre respect. Il y avait un autre respect. Je suis désolé. Ça s'est beaucoup perdu. Le jeune. Ses parents ou les parents ont démissionné complètement. Ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et ils ont plus le respect de l'un. Comme ça, tout leur est permis sans coup d'arrêt. Tout leur est dû. Oui, tout leur est dû. Je suis désolé. Moi, j'ai connu La Réunion à une autre époque, je peux me permettre de dire, où quand le papa ou le grand-père parlait, tout le monde se taisait. Et on écoutait. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est grâce à ce projet que certaines personnes donc, qui n'ont pas été militaires, on va dire des civils, nous ont rejoints. Ils sont intéressés par ce projet. Et aller dans les écoles. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a peu quand même. Je crois qu'il y en a avoir une ou deux dans l'association, mais qui sont favorables à ça et qui veulent nous aider. Voilà, ça c'est important de signaler. La démarche, on voit qu'on a parlé de retraite, on est arrivé à l'éducation, au civisme. Aujourd'hui, votre association a quel objectif ? Essayer de retrouver ces valeurs de la France. Ces valeurs, voilà. Les valeurs d'avant. C'est triste à dire. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on s'est un peu dérouté, mais bon, c'était aussi le but de notre association. Il y a la PAC. Bon, aujourd'hui, on était venus surtout pour faire part de notre mécontentement sur qu'on s'appelle la CSG, c'est la retraite, mais c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'on voulait aussi parler un petit peu de notre démarche, qui est dans notre, qu'on s'appelle démarche, d'essayer de retrouver un petit peu, je dirais pas, c'est pas qu'on a perdu notre dignité, mais bon, se redresser un peu de certaines valeurs qu'il y avait d'antan, qui ont tendance à alors on va
pas parler des causes et des conséquences, mais certaines valeurs que nos parents, nos grands-parents avaient, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de valeurs, allez-y. C'est ce que nous, on nous a inculqué en tant que militaires, une certaine solidarité, Discipline. une certaine droiture qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et on veut continuer à le transmettre, parce que si on ne le fait pas, ça va s'éteindre. Il n'y a plus... La génération actuelle de militaires, elle est un peu différente de la nôtre. Elle n'a pas eu les mêmes... Même s'il y a eu autrefois quelques abus d'autorité, mais quand vous parlez même dans les appelés, vous discutez avec les appelés d'autrefois, vous leur demandez quel a été leur meilleur moment. C'est le moment où ils ont passé à l'armée. Même si c'était un adjudant qui les faisait ramper ou autre, c'est les meilleurs souvenirs, c'est les meilleurs copains qu'on avait, c'est les copains de régiment, parce que on a grandi, galéré si on peut dire, ensemble, et été forgés ensemble. Mais on veut essayer de retrouver ces valeurs, ce qui n'est pas facile, parce que bon, je dis pas ce qui est perdu, mais bon, on a pris tellement de retard que maintenant, est-ce que on pourra changer quelque chose? Mais rester sans rien faire, c'est pas dans mon attitude. C'est de rester c'est pas dans ma nature, de rester les bras croisés et dire bon, ça passera, bon, et c'est comme ça. Non, c'est pas mon genre. J'ai envie d'un peu de marquer, de faire en sorte que les gens puissent se retrouver. C'est pour ça que la vieille garde, c'est une famille. On est avant tout une famille. Et pourquoi on a pris sa vieille garde? Parce que c'est un peu en honneur un peu, comme ça s'appelle, à la vieille garde de Napoléon, qui a été le dernier rempart. On parlait des grognards. Des grognards, voilà. C'est ça, les grognards. Donc c'est pour ça qu'on a longtemps cherché à trouver un nom. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé la vieille garde. C'est-à-dire que on espère être le dernier. On veut pas être le dernier rempart. Voilà. J'allais dire, je ne sais pas si Cambronne l'aurait dit, mais en tout cas, la vieille garde meurt mais ne se rend pas. Voilà. La question, c'est, encore une fois, sur la démarche. Comment vous allez expliquer cette démarche aux jeunes que vous allez voir? D'un côté, vous défendez la retraite, de l'autre, vous voulez qu'ils retrouvent certaines valeurs de la République. Est-ce que c'est compatible? Alors, c'est vrai que non, c'est pas vraiment... on va dire que c'est pas compatible, mais c'est le fait de la retraite, ça s'est trouvé là parce que c'est par hasard, c'est le gouvernement qui a mis ça sur la table. Nous on s'y attendait pas du tout, même les retraités ne s'y attendaient pas du tout. Pour nous ça c'est une chose, donc c'est un combat supplémentaire par rapport à ce qu'on s'est engagé. Quand on a créé notre association, c'est vrai que c'était dans les cartons, mais on ne pensait pas honnêtement que le gouvernement allait le faire et qu'un si petit nombre, en plus c'est ce qui met vraiment en colère les retraités en général, c'est qu'il y a eu un premier projet qui était présenté à l'Assemblée nationale. Ensuite, ce projet est parti au Sénat. Le Sénat a refusé ce projet. Et qui est revenu à l'Assemblée nationale qui a été voté, je dis pas en catimini, mais avec un certain nombre de, qu'on s'appelle, un minimum de députés. À la manière où on le faisait dans la 4e République. Voilà. Donc c'est pas normal. On attendait qu'il y avait 2 personnes dans l'hémicycle et on mettait au vote. Et jusqu'à présent, et on mettait au vote. Et on s'est pas encore amusé, mais bon, si on devait le faire, on peut savoir qui était présent. Si on a la liste. Qu'on s'appelle là-haut. Pour le moment, si vous voulez, on tend encore la main à nos, on va dire, nos chers députés, qu'ils bougent quelque chose. Mais nous, on sait les personnes qui ont voté pour ou qui ont voté contre. Ça se sait. Le truc. Ça se sait. Donc, dans leur attitude, notamment, il y a un de nos membres qui a écrit, qu'on s'appelle un courrier à un député du Sud. Qui n'a pas osé répondre parce que le courrier est tellement proche de la vérité qu'elle ne peut qu'acquiescer. Elle ne peut pas dire le contraire. Donc, c'est vrai, c'est nous qui avons voté, on a voté pour les députés, mais en notre âme et conscience et en pensant honnêtement qu'ils allaient œuvrer pour nous. Et sur ce point-là, en tout cas, c'est pas le cas pour vous. On a des doutes.
certains se mettent vraiment en valeur. Vous avez des femmes, dire comment qu'on s'appelle, de valeur qui les défendent. Je vais, même si pour certains ne l'apprécient pas trop, Madame Huguette Bello, qui a quand même quelqu'un qui, elle est peut-être différemment appréciée dans la commune de Saint-Paul, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au bout de ces choses. Il n'a pas peur donc de monter au créneau. Elle n'a pas peur de monter au créneau. Ce qu'on aimerait voir. Est-ce que tout le monde va faire pareil? Il y a 6 autres députés. Maintenant, ce qu'ils font, au bout d'un moment, comme par hasard, la pression retombe. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière, et on leur dit, bon... Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, il y a moyen ou matière à faire évoluer cette loi sur les retraites, ou alors ne serait-ce que de réduire de quelques euros ce CSG? Alors, il y a des pétitions qui courent sur Internet, d'accord, pour justement pour donner aux gens l'occasion de dire leur mécontentement et qu'ils sont pas d'accord. Cette pétition, je crois que tout le monde peut la voir. Ça tourne sur Facebook, ça tourne sur Internet. Enfin bref, tout le monde a la possibilité d'avoir. Et puis ceux qui la veulent, ils peuvent nous avoir sur notre site. Nous, on est référencé sur site. Facebook et on préfère. On a un site sur Internet. Il y a un retraité qui a interpellé la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet, parce que c'est anormal qu'on puisse nous retirer quelque chose qui est... Ah, c'est un acquis. C'est un acquis. Ouais, d'accord. Donc maintenant, est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. Mais il faut que qu'il y ait un mouvement, ce qui est quelqu'un, j'espère que ça portera ses fruits, pour aider à prendre conscience qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi non plus. D'accord. Et maintenant, il y a eu cette manifestation, il y a votre positionnement, il y a vos projets. Quelle va être la démarche pour aller jusqu'à Matignon, pour essayer que ce texte soit... Alors, on a déposé des motions. Il faut savoir qu'on a déposé une motion auprès du sous-préfet, qui nous a reçus. On était 6. Et on a déposé une motion auprès du député David Lorion. Ils sont censés remonter nos revendications. C'est sûr qu'on va attendre. On va attendre si... On a écrit un courrier. On a fait un courrier auprès du Conseil constitutionnel. Toute l'association a déposé la signature sur le courrier pour donner notre mécontentement et par rapport à des textes de loi, nous ne comprenons pas pourquoi ces mentions ont quand même été votées, malgré l'opinion négative du Sénat. Et on attend aujourd'hui une réponse donc de l'Union européenne, enfin de l'Europe, pour voir ce qu'ils vont décider à ce sujet, parce que c'est le même problème avec les vaccins, vous savez. Je reviens encore sur les vaccins, je sais c'est plus la retraite, mais c'est la même histoire que le CSG. Les vaccins, ça a été voté en catimini, et même les médecins aujourd'hui font une pétition pour retirer ces 11 vaccins, parce qu'ils sont mortels et surtout les effets secondaires. Les effets secondaires des vaccins. On vaccine des enfants contre des garçons contre des cancers pas du côlon, des cancers qui sont exclusivement chez les femmes. Pourquoi à des jeunes garçons? Ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, bien entendu, on a notre idée sur la question. On n'est pas stupide non plus. Mais sans rentrer dans la politique, tout ça est totalement anormal. Et la pétition des médecins, c'est pareil. Vous pouvez aller sur Internet et vous la trouverez. Et plus il y aura de personnes qui vont signer les pétitions... Déjà, rien qu'avec ce qu'on a déjà... Là, déjà, la CSG, c'est pareil. Entre le problème des retraites et ce que l'on veut faire au niveau de l'association, on a de quoi faire. On a de quoi faire pendant quelques temps. En tout cas, je vous remercie. On a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, mais comme j'avais pas envie de vous interrompre, donc merci, c'est gentil. Merci donc Philippe Rago, merci donc Thierry Lachet, donc Lachet, ça s'écrit Lachet. On dit Lachet. Ah, Lachet. C'est comme le prénom américain. D'accord. Ashley, avec un L devant. Lachet. Voilà, tout simplement.
Alors, je sais que c'est pas facile, mais merci à toi d'avoir accepté de nous recevoir. Non, je pense qu'on aura le plaisir de revoir ça et surtout on aura le plaisir de revenir sur la démarche que vous faites auprès des écoles pour le retour d'un... Avec plaisir. Je tiendrai... On reviendra là-dessus et voir aujourd'hui, parce qu'on parle du retour de l'armée, ne serait-ce que de quelques mois. Alors les avis sont les avis sont très partagés. Partagés, voilà. C'est trop court. Même le temps qui revient, ça va coûter trop d'argent et je sais pas si... On n'est pas sûr du résultat, c'est ça le problème. Fallait pas abandonner. Ouais. Fallait pas abandonner. Donc Jacques Chirac a eu tort alors. Oui, je veux dire pourquoi. Parce que qu'on s'appelle sur les appelés qui passaient dans les contingents, ça a permis de découvrir des cas sociaux, des problèmes dans les familles, l'illettrisme. On savait où on en était et ça a permis à certains qu'on s'appelle d'avoir un minimum à écrire. Ça a permis à certains d'avoir qu'on s'appelle une certaine éducation. On a pu rattraper certains cagnards, entre guillemets. Bah oui, c'est le cas. Et on avait un truc qu'on oublie beaucoup, c'est qu'on avait un bilan sur une population masculine qu'on n'a plus maintenant. Santé, éducation, sur beaucoup de choses. C'était un... Et puis c'était au moins d'arriver jusqu'à l'armée avec tous ces vaccins faits et qu'on sortait de l'armée, il y avait... Avec un petit bagage. C'est vrai que pour certains c'était une contrainte, mais moi comme je le disais tout à l'heure, pour certains, moi je vois encore des jeunes que j'ai eu sous mes ordres, qui quand ils me croisent dans la rue, « Hé chef !» Donc c'est quelque part, j'ai fait mon travail, ils en gardent un bon souvenir. S'ils avaient eu un mauvais souvenir, participer donc à cette éducation qui avait des valeurs. Et c'est un peu notre rôle aussi. On nous les a inculqués. Donc, moi, je trouve tout à fait normal qu'on le redistribue. Qu'on le restitue. Voilà, c'est tout. Oui. Non, c'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Thierry Hachelet, donc merci, président donc de votre association. Ça s'appelle comment votre association ? La Vieille Garde Réunion. La Vieille Garde Réunion. Et encore une fois, la Vieille Garde meurt mais ne se rend pas. Merci Philippe Rago, donc vice-président. Merci pour toutes ces informations. On va suivre tout ça bien sûr avec vous. Pour l'instant, on va juste revenir sur quelque chose qui est d'actualité. C'est le projet téléphérique de la CINOR. Les deux projets téléphériques de la CINOR avancent. Son président, Gérald Maillot, fait le point sur le dossier à l'issue d'une grande consultation de 2017. Président, comment ce projet a évolué en 2017 et où en est-on ? Alors, le projet a évolué. Le premier projet, il y en a deux. Le premier qui part du mail du Chaudron pour aller vers la mairie annexe du Bois de Neuf. Et le deuxième qui part donc du boulevard sud au niveau du pont Vincennes à peu près pour aller vers la Vigie à la montagne. Celui du Chaudron Bois de Neuf est beaucoup plus avancé. Comment il a évolué l'année dernière ? Nous avons tout simplement choisi le groupement qui va réaliser ce projet dans une formule de conception, réalisation, exploitation et maintenance. Et nous sommes très heureux puisque l'entreprise qui va faire la maintenance est une entreprise rayonnaise d'un M. Payette de la Plaine des Cafes. Donc je me réjouis que cette entreprise s'est mise ait choisi le bon groupe qui donc a été désigné lauréat pour la réalisation de ce projet. Donc ils sont actuellement en conception et nous pensons que les travaux vont démarrer fin d'année. Et concernant le deuxième projet, celui qui va aller vers la montagne, nous allons très rapidement, là, dans le premier trimestre, choisir le groupement qui va faire donc, les travaux sur ce deuxième téléphérique. Aujourd'hui, sur le calendrier, est-ce qu'on a des dates d'avancée ? Je dirais qu'on est dans la partie conception sur celui du Chaudron de Bois de Neuf qui avance, puisque la prochaine date, ça va être fin d'année, je pense dans les 2 derniers mois, vers novembre ou décembre, que les travaux vont démarrer, l'installation du chantier, etc. Donc pour moi, c'est une date qu'on ne doit pas louper, parce qu'on joue vraiment au mois près sur ce projet. Et sur l'autre, je pense, qu'on aura attribué, il y aura toute la période puisque là, je rappelle, je fais un petit retour en arrière, qu'il y a une grosse période de concertation pour les deux projets. Le public a répondu
massivement et favorablement. Et donc, sur le deuxième projet, une fois qu'on l'aura attribué, je pense que la deuxième partie de cette année et la première partie de l'année prochaine va servir à la partie de conception. Et ensuite, la réalisation, nous espérons, on va démarrer vers le mois d'août de l'année prochaine. Et on aura l'occasion, forcément, à mes voeux l'année prochaine, d'en reparler.